Gouvernement africain, opérateur économique, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contact www.americanexport.com. info@ncatv.com. Facebook NCA TV. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée aux 3 États du Sahel qui décident de frapper leur propre monnaie et de sortir du franc CFA. Mes 2 éminents professeurs sont toujours avec moi très rapidement. Professeur David Johnson. Comprenons quelque chose, essayons de comprendre quelque chose. Vous dites à cette table, et ça fait des années que vous le répétez, que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. C'est ça. Comment se fait-il qu'on a des chefs d'État sur le continent qui disent c'est précisément ce qu'il nous faut? Justement. Qu'est-ce qui se passe? Et ça rejoint l'interrogation et l'observation qu'avait faite tout à l'heure M. Agbourou, en mettant en évidence que c'est d'abord une décision politique. Si c'est une décision politique, alors, donc une décision politique, elle peut être prise trivialement. Alors pourquoi les Africains ne prennent pas cette décision? Oui. Et comment vous comprenez ça? On a beau répéter que c'est une décision politique, eh bien vous constatez que en fait les Africains ne prennent pas la décision de battre monnaie. Alors on pourrait analyser et trouver le fait que en même temps que c'est le prix à payer pour rester au pouvoir, oui, parce que c'est un soutien. Oui, c'est effectivement un soutien, parce que et c'est important de le dire. Alain Juillet, vous pensez qu'il y a un chantage politique derrière? Oui, bien sûr que c'est un chantage. Alain Juillet a fait une émission récemment en faisant comprendre, je cite, que de toute façon, les élections au niveau de l'Afrique ne sont pas des élections qui respectent des critères démocratiques. Pas tous les pays. Hein. Il y a je cite Alain Juillet. Il y a des pays. Non, mais laissez-moi continuer. Oui, si que décide. Oui. Si vous Excusez. C'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, en contrepartie, si vous voulez rester au pouvoir, vous ne pouvez pas renoncer au franc CFA, parce que ça permet, en fait, le transfert des capitaux sans risque de change. N'est-ce pas? Donc, effectivement, vous avez affaire à des gouvernants qui préfèrent la situation du statu quo. Puisque c'est une décision politique, comment se fait-il que, lors de la dévaluation, ça fait 30 ans, on a crié à UEADIA que c'était bon, c'est pas bon, on a réduit nos possibilités de pouvoir d'achat de 50%, tout le monde s'est plaint. Oui. Et alors, jusqu'alors, on continue, et d'autres vocifèrent que c'est notre monnaie et que c'est une bonne monnaie. Vous voyez de qui je parle? Alors, la question, comment se fait-il? Est-ce que les Africains, on pourrait se poser la question, est-ce que les chefs d'État africains sont conséquents avec eux-mêmes? C'est-à-dire qu'ils préfèrent laisser leur peuple mourir de faim et garder des pouvoirs? C'est la peur de se mettre la France à dos? Mais écoutez, nous faisons simplement que des observations, nous n'inventons rien. Comment se fait-il qu'une décision politique, et il a été exhibé tout à l'heure, par un simple jeu d'écriture, une décision, un décret est pondu, et la monnaie est battue, et justement, les dirigeants africains continuent de faire du surplace et n'aboutissent pas. C'est une question qu'il faut se poser. Et alors, à ce moment, on pourrait se poser la question, écoutez, est-ce que nous avons le sens de nos propres intérêts? Je ne crois pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je vous dis que l'intérêt de ces coups d'État militaires se justifie. Il se justifie pour rompre, justement, par le manque de patriotisme. Ce dont nous avons besoin, c'est le patriotisme. Parce que lorsqu'il y aura patriotisme,
c'en est fini de ces problèmes de francs CFA, parce que la décision de battre monnaie est liée au patriotisme. C'est ça. Sur la question... Elle est liée au patriotisme. Ce n'est rien que le patriotisme, servir les intérêts, n'est-ce pas, de la nation. Donc là, vous commencez à avoir des exemples. Ibrahima Traoré fait comprendre, je vous ai fait attirer votre attention sur les problèmes de corruption, je vous laisse quelques instants. Il paraît qu'il y a eu, en fait, des fonds qui sont réinjectés. Et il existait, il disait, mais comment peut-il avoir dans ce pays des gens qui gagnent des milliards et vous voyez des gens qui sont en train de mourir de faim? N'est-ce pas? Donc c'est le patriotisme, il faut que ça change. Et lui-même, en tant que leader, a renoncé au salaire de chef d'État pour donner l'exemple. Donc vous voyez là qu'il y a un problème de leadership. Mais en fait, la question fondamentale, est-ce que les Africains sont patriotes? Il y en a qui le sont. Des chefs d'État patriotes? Ah ben, on est en train de faire... Mais alors à ce moment-là, pourquoi l'Afrique ne bat pas monnaie depuis lors? Alors, professeur, juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, quand vous évoquiez la question des élections, c'est toujours important, à titre pédagogique, de rappeler qu'il y a certains États où ça se passe bien. Il faut profiter pour rendre hommage à George Weah, qui vient de quitter démocratiquement le pouvoir et qui, avant même que les résultats de son challenger ne soient confirmés par les instances en charge des élections, a appelé... Je peux vous répondre. Ici, nous parlons effectivement des pays francophones. Mais alors, on avait au Sénégal, les élections sont plus ou moins démocratiques. On connaît le résultat, le choix même des élections, c'est aussi une on ne va pas reprendre. Quand on interdit effectivement à des candidats de ne pas pouvoir se présenter, est-ce que vous appelez ça de la démocratie? J'appelle la démocratie le fait de ne pas justement trouver des faux problèmes. Mais si les gens sont si bons que ça, qu'on aille aux élections, qu'on permette à tout un chacun de se présenter, n'est-ce pas? Pourquoi créer des problèmes, empêcher et parfois aller jusqu'à créer des guerres d'État pour empêcher que les gens justement puissent exercer correctement. Vous avez raison, j'essaye mais j'y arrive pas. Non, ça ne marche pas. J'essaye mais j'y arrive pas. Ce n'est pas cela. Et permettez-moi encore de dire, Alain Juillet, je cite, dit oui, c'est nous qui avons demandé à Macky Sall de ne pas faire un troisième mandat. Et il dit, lorsque nous lui avons demandé, ça ne lui a pas plu, etc. Et le Sénégal se trouve très mal au niveau de la France. Je cite. Je persiste et je signe. Monsieur, il y a des éléments où ça se passe bien. Il y a Iboni a quitté démocratiquement le pouvoir au Bénin pour laisser le fauteuil présidentiel à Patrice Talon, par exemple. Il y a quand même... Ils sont rares, mais il y en a quand même. Qu'est-ce que ça donnait actuellement au niveau du Bénin? Qu'est-ce que ça donnait au niveau du Bénin? Ça donnait que le Bénin a présenté, a fermé ses frontières. Absolument. Et le Bénin était à la botte de la CEDEAO et a affamé son peuple, ses frères. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, quand elle dit « je vais ouvrir le port », mais pourquoi elle ne se bat pas pour dire « levons la décision, effectivement, de la CEDEAO ». Mais c'est ça la question, monsieur. C'est un manque de patriotisme. En fait, en réalité, je vous ai dit, j'ai commencé cette discussion en disant que le problème de battre monnaie, c'est les Africains contre eux-mêmes. En fait, nous avons des problèmes. Il y a d'aucuns qui sont pour l'irréversibilité des avantages acquis, pour servir les intérêts des Occidentaux, et il y a ceux qui veulent revenir à la normalité, qui consiste à en finir avec ce pacte colonial pour que l'Afrique se prenne en charge et traite les problèmes en fait, de la valorisation de ses richesses, à la fois sur le capital humain et en fait... Vous avez raison. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Vous avez raison. Professeur Abou, le professeur David Assiba Johnson a raison en évoquant tout à l'heure la question de la dévaluation pour traduire le caractère tragique de cette monnaie. Et on se souvient qu'en 1994, au retour de Dakar, le président Nicéphore Soglo du Bénin d'alors avait demandé que les drapeaux soient mis en berne parce qu'il estimait effectivement que son pays était en deuil avec la dévaluation du franc CFA. Quelque chose de très intéressant dans votre livre, préfacé par le professeur Charvin, qui n'est pas n'importe qui n'est ni congolais, ni togolais, ni ivoirien. C'est un Français, doyen honoraire de la faculté du droit et des sciences économiques de Nice. Une belle préface. Et dans la préface de votre livre, il dit ceci, je le cite, «
La dette extérieure et la dépendance financière sont la cause d'une situation schizophrénique. Aussitôt élus, les acteurs politiques, s'ils veulent se maintenir au pouvoir, sont obligés d'adopter un cadre macroéconomique qui répond plus aux exigences des créanciers qu'aux besoins nationaux. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est la réalité. Écoutez, nous disons, et nous allons le répéter, ce qui est mis en cause, ou du moins ce qui est en action, c'est ce que nous appelons quelque part la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce, c'est la France, à envahir des millions d'Africains qui sont deuxième homme, mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme, c'est une petite poignée d'Africains qui sont là, qui appuient sur la gâchette et qui tuent leurs propres frères et sœurs. Et ceci sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. Donc, comme nous sommes sur le plan politique, vous voulez prendre, remarquez très bien, vous êtes par exemple dans la zone franc CFA, un pays de la zone France. Vous êtes dans l'opposition et vous dites, si je prends le pouvoir d'État, je m'en vais contre le franc CFA. Je vais le supprimer. Eh bien, vous connaissez le cas de Ousmane Sonko du Sénégal. On va vous maintenir dans l'opposition. Vous ne serez même pas candidat. Parce que ceux qui ont précédé les autres, ils ont déjà fait allégeance à la France. Et ils se maintiennent dans la colonisation. C'est ça. Et je dis bien, cette politique, c'est sur tous les plans. Vous verrez que ceux qui vont nous contester la souveraineté pour laquelle nous luttons, ils ne viennent pas de la France. Ils viennent des Africains. Soit pour avoir des petites miettes pour manger, soit pour se donner un nom, etc. Il y a d'autres mobilités de poursuivre, sauf l'intérêt général. Personnellement, je fais la différence entre ceux qui défendent le franc CFA, c'est-à-dire les dirigeants de la BCAO, de la BIAC, etc., je les comprends. Ceux-là, ils défendent leur pain. Et ceux qui luttent pour l'intérêt général de l'Afrique. Je m'explique. Mais ce n'est pas des pauvres, Jean. Pardon? Ce n'est pas des pauvres. Mais Ces gens ont déjà de Je quoi. m'explique. Que ce soit vous, que ce soit David Johnson, que ce soit moi-même, on ferme les yeux, on le met. On met chacun de vous gouverneur de la BCAO. Vous savez combien il touche au minimum par mois? 30 millions de francs CFA. Vous croyez qu'il est suffisamment bête pour scier la branche sur laquelle il est assis? C'est humain, ça. C'est valable pour vous, c'est valable pour lui, c'est valable pour moi. C'est parce que nous sommes dans l'opposition. Enfin, je ne dis pas que nous sommes dans l'opposition. C'est parce que nous critiquons le système que nous avons des discours comme ça. Mais entre le discours et la réalité, c'est ça. Donc, Sankara est mort, il y avait 3500 francs sur son compte. Allons doucement. Je suis en train de vous dire ce qu'on appelle la politique du troisième homme. C'est-à-dire l'envahisseur français a compris ça. Il a compris. Parce que les Français se fabriquent à Chamalières, ici en France. Donc, maintenir dans l'esclavage moderne les Africains, c'est ça qui est en jeu. Donc, il faut, comme par enchantement, une nouvelle génération, celle qui naît au Sahel, avec ces jeunes-là qui sont là. C'est-à-dire Ibrahim Traoré du Mali, non, du Burkina, Assimi Goïta du Mali, et voilà, M. Tiani du Niger. Et ça, ce n'est qu'un début. Pourquoi je dis ce n'est qu'un début? Parce que d'autres jeunes vont prendre le pouvoir. C'est un mouvement qui est irréversible. C'est-à-dire quiconque désormais va prendre le pouvoir d'État et qui va contre les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas de la mauvaise langue. Mais d'une manière ou d'une autre, il sera balayé. Ce qui me permet de dire, ici et maintenant,
il faut que les gens du Sahel, qui soulèvent tout l'espoir de l'Afrique, car on ne rêve que de ça, eh bien, ceux-là, ils ont le devoir de réussir cette monnaie unique. Ils vont appeler pour le moment ça le Sahel. Mais pour moi, c'est la base. Et question fondamentale, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette monnaie? Nous disons froidement, avec cette monnaie, M. David Johnson a déjà évoqué le problème, ils vont utiliser ça, mettre les Africains au travail et industrialiser les économies du Sahel. Le mot industrialiser, c'est trop compliqué, ça veut dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça veut dire qu'ils vont permettre de donner aux populations concernées manger. Manger veut dire élever les industries alimentaires. Et tout est en Afrique. Deuxièmement, boire veut dire donner de l'eau potable et de l'eau courante à tous ceux qui sont en Afrique. Troisièmement, s'habiller, élever des industries de textile. Quatrièmement, se loger, c'est-à-dire produire des millions, c'est des millions de logements décents avec une vision claire. D'ici 20 ans, ou bien 10 ans ou 20 ans, on ne veut plus voir de taudis sur le continent africain. Ensuite, dans la maison, il faut éclairer. Donc, les industries renouvelables, comme par exemple l'énergie solaire, l'énergie géothermique, donc tout ce qui sort du sous-sol, l'énergie éolienne, donc du vent, l'énergie hydraulique et la biomasse. Tout ça, on peut avoir de l'énergie en abondance. Ensuite, c'est déplacer avec les véhicules produits en Afrique. Les brillants cerveaux sont là. Ils ne demandent pas autre chose que d'être payés. Quand vous avez l'argent, que vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous pouvez financer ce que vous voulez. Ensuite, sur des routes qui sont produites par les Africains eux-mêmes. La main-d'œuvre, elle est pléthorique. Ensuite, s'éduquer, l'éducation nationale, avec une vision claire. Nous allons sortir des gens qui ne vont pas chômer. Donc, l'enseignement professionnel bien développé, avec des cerveaux, etc. Se soigner, la santé, l'homme est fragile. Donc, élever ce qu'on appelle les centres de soins primaires dans les villages, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant. Mais la santé, c'est aussi élever ce qu'on appelle la sécurité sociale. Bien sûr. Et enfin, la santé, c'est produire les médicaments en Afrique même. Et avec ça, on peut soigner tout le monde. Ensuite, se défendre, c'est la défense. Et on a commencé, on le voit maintenant. Avant, c'était une fiction. Le Mali a pu récupérer Kidal, a pu mettre hors d'état de nuire ces terroristes grâce à l'accord de coopération militaire avec la Russie. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord. Ou la Turquie. Tous ces pays-là sont prêts à travailler avec l'Afrique. Et c'est l'occasion unique ici et maintenant. Parce qu'on n'a pas dit que Poutine sera toujours au pouvoir. C'est ça. On n'a pas dit que Poutine est immortel. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Ensuite, les nouvelles technologies de la communication et de l'information et de la communication, la recherche et le développement, déposer les meilleurs brevets, dépasser même la Chine, qui ont dépassé les États-Unis, financer la culture, financer la ZELCA, la zone de libre-échange du continent qui est déjà entrée en vigueur depuis, l'Union africaine. C'est parce que l'Union africaine est financée de l'extérieur que l'Union africaine va contre les intérêts de l'Afrique. La CEDEAO, tout ça, c'est parce qu'ils sont financés de l'extérieur. Tout ça, on peut mettre fin à ça grâce à notre monnaie unique que l'AES va mettre en place. Merci, professeur. Tout ça, toutes ces mesures sont contenues dans ce livre. David Assiva, je vous laisse le dernier. Ce que je voudrais dire, en fait, en réalité, il s'agit d'identifier des facteurs clés de succès qui doivent permettre, effectivement, de
ce que je veux dire, conduire la bonne politique économique. Mais pour cela, au lieu de parler des facteurs clés de succès, on peut regarder quels sont les obstacles majeurs, en fait, qui font que finalement l'Afrique ne décolle pas. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Nous avons évoqué le problème du patriotisme, mais qui est, à mon avis, central. Mais indépendamment de cela, il faut institutionnaliser certaines décisions qui feront que, lorsqu'il y aura une alternance démocratique à un certain moment, on ne soit pas à même de revenir sur des décisions qui ont été déjà prises. Parce qu'on ne regarde pas cela. Le néocolonialisme travaille avec des temps longs. Il faut être vigilant. Et des temps longs, ça voudrait dire quoi? Au bout de 50 ans, vous pouvez retomber sur des gens parce que vous avez dit que c'est la démocratie et tous les intérêts acquis seront complètement perdus. Donc, pour ma part, ce qui me paraît essentiel, c'est l'institutionnalisation, de telle façon que aucune décision ne puisse être prise sans que le peuple ne soit contacté. N'est-ce pas? Si l'on décide actuellement, par exemple, de prendre certaines décisions, d'accueillir des guerres qui ne sont pas les nôtres dans notre espace, et sans consulter, parce qu'on est dans un régime présidentiel, vous voyez déjà, effectivement, la faiblesse du système démocratique. Donc, il y a tout un travail pour la rédaction, en fait, des constitutions pérennes, qui soient des constitutions patriotiques, qui fait que, en fait, le régime présidentiel ne soit pas simplement le décideur final contre la volonté du peuple. Voyez-vous, le problème technique, tout ça, c'est vrai que nous pouvons les maîtriser. Mais c'est la rédaction des constitutions qui empêche des chefs d'État de pouvoir se retrouver dans des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Et pour moi, c'est beaucoup plus important. Parce que dès lors qu'il y a patriotisme, eh ben, vous avez absolument tout qui est là. Sans le patriotisme, vous n'avez absolument rien du tout. Le patriotisme définit la politique industrielle, la macroéconomie en tant que politique industrielle. Le patriotisme définit, n'est-ce pas, la valorisation des ressources endogènes. Le patriotisme, voilà, en fait, en réalité, la question elle est relativement très simple. Est-ce que l'Africain peut reconquérir sa dignité et jouer le rôle qui a été le sien depuis l'aube de l'humanité et en finir avec cette période où il a été trimballé, vendu au kilo, et qui doit être un acteur principal, qui doit orienter les décisions du monde. C'est cela qui me paraît plus fondamental. Car pour l'instant, nous sommes dépendants et on joue au ballon de football avec nos États. Merci. Voilà. Merci. Merci. David Assiba Johnson, merci pour ces éclairages et pour ces apports à la réflexion sur le devenir patriotisme. C'est le maître mot, c'est le maître mot. Il faut aimer son pays, il faut préférer son pays à ses intérêts personnels. Vous êtes auteur d'un livre à paraître, Sylvanus Olympio, un pionnier imbattu, imbattable, en entendant une preuve du contraire. Merci David Assiba Johnson. Puis-je ajouter quelque chose fondamentalement, mais il me semble. Je voudrais peut-être attirer l'attention de mon camarade en disant, quand il met la position sécuritaire en dernière position, elle devrait être la position première. Elles sont interchangeables. Si, elles sont. C'est ce que j'ai compris, mais vous avez raison. Permettez-moi, pourquoi j'insiste? J'insiste là-dessus parce que c'est l'erreur qu'a commise justement Sylvanus Olympio. Il pensait pouvoir traiter les problèmes économiques et laissant les problèmes sécuritaires qui avaient été sous-traités par justement au niveau de la France, etc. Ça aussi, vous le retrouvez. C'est parce que nous avons abandonné ces problèmes sécuritaires dans les mains d'autrui que nous sommes retrouvés dans le cas du Mali avec des terroristes. Dès lors où on a eu justement le réflexe de dire prenons le problème sécuritaire, vous voyez que les choses vont normalement. Merci. À la limite, le problème sécuritaire est d'abord le problème premier, parce que ce problème sécuritaire va pouvoir mobiliser les ressources qui sont présentes et dont nous regorgeons. Merci beaucoup.
David Assiba Johnson, merci à vous également. Professeur Nicolas Agbourou, je l'ai dit, vous êtes vous aussi auteur de plusieurs livres, dont celui-ci qui vient de paraître, Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains, publié aux éditions Solidarité mondiale. Merci professeur. Dans ce livre, vous avez décliné les différentes solutions pour que l'Afrique sorte de sa situation actuelle. En tout cas, ces 3 États du Sahel semblent montrer la voie. Un auteur l'a déjà dit, c'est sans doute Camara Lai, Danko Kubo, Lafanois. Il faut que ceux qui commencent réussissent, non pas pour leur orgueil personnel, mais pour donner espoir à ceux qui les suivront. Merci à vous, merci d'avoir participé. Merci pour... Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Merci à nos éminents professeurs pour leurs apports à la réflexion sur le devenir du continent. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Alors, pour suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout, abonnez-vous massivement pour nous aider à continuer de vous informer. À très bientôt. Merci. Gouvernement africain, opérateur économique, collectif d'experts, vous souhaitez cibler de nouvelles opportunités de financement en Amérique? Vous êtes à la recherche de partenaires publics et privés aux États-Unis? Une seule adresse, American Export Council, basée à New York City. Contact www.americanexport.com. info@ncatv.com. Facebook NCA TV.